I'm Jackie, I come from China, I'm 20. Je m'appelle Florian, je viens de Picardie, français arrivé en Nouvelle-Zélande depuis bientôt un an. I've been in New Zealand for 2 months. I arrived in Auckland and I'm with a working holiday visa. I did a housekeeping in Diana. It's a small town in South Island. I've been working for almost 2 weeks and I worked just for 4 to 5 hours a day and it's paid by hour. 1 hour is like $16 and I almost can make $100 a day. Recherche d'emploi, je m'y suis pris à 1 semaine après l'arrivée en Nouvelle-Zélande, une fois que toutes les démarches IRD, PANC étaient faites. J'avais déjà un CV en anglais que j'avais travaillé en France, ça m'a bien servi. Donc j'ai déposé des CV dans des cinémas, les backpackers et d'autres enseignes qui m'attiraient. Mais les backpackers m'ont répondu assez favorablement. J'ai eu une offre de Work for Accommodation, donc travail en échange d'un logement. Pour le base de Wellington, donc un backpacker assez populaire on va dire, et une offre d'emploi carrément pour le YHA, donc YHA de Wellington. C'était un entretien individuel, donc je suis passé directement avec le responsable du housekeeping, qui m'a super bien accueilli, mis à l'aise, entretien sans pression. Pas forcément besoin de sortir la chemise. C'était plus un entretien de présentation. Il me présentait l'enseigne, le backpacker de Wellington et puis l'équipe, les horaires, qu'est-ce que c'est le travail de housekeeper, comment ça peut être perçu par certaines personnes parce que voilà, c'est pas un travail qui est si facile que ça, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc c'était plus une mise en garde sur le métier de housekeeper plutôt qu'un entretien vraiment sur mes motivations, quoi. Le lundi, j'ai postulé, le mercredi, j'ai signé mon contrat et le lundi d'après, j'ai commencé. Donc en 1 semaine, c'était plié, j'avais un emploi, alors temps partiel. À Wellington, je pense que pour beaucoup de backpackers, c'est assez compliqué de trouver un emploi à temps plein parce que la plupart des offres sont soit du housekeeping, donc généralement c'est du 5 heures par jour, soit du travail dans les cafés ou dans les bars. Donc là, ça va plus être le midi ou le soir. Trouver un travail à temps plein, ça doit être assez compliqué à Wellington, mais c'est pas impossible. Moi, dans mon cas, j'ai commencé à temps partiel le housekeeping. 5 heures par jour, bonne ambiance, équipe internationale. Le taux horaire, c'est le minimum, donc c'est 14,75 $ par heure. Il me semble que c'est à peu près ça. Donc ouais, dans la plupart des backpackers, je pense que ça va être le même taux horaire. J'ai eu la chance de passer en night shift, donc travail de nuit. Basiquement, j'ai fait exactement le même travail, mais pendant toute la nuit, donc il faut juste se réadapter son emploi du temps et son rythme de sommeil. Ce qui m'a permis aussi de passer d'un temps partiel à un temps complet. Au bout d'1 mois de travail de jour, je suis passé en nuit avec vraiment mes 8 heures par jour. Donc, après, je suis passé night manager, donc à la gestion du backpacker, donc soit sécurité, machine à laver, un peu de nettoyage. Donc, voilà, une position assez confortable au final, après seulement 2-3 mois de housekeeping. Donc plutôt satisfaisant dans mon cas. C'était une bonne expérience. Quand je suis passé en travail de nuit, j'ai juste fait plus d'heures, donc en gardant le même taux horaire. Par contre, en passant responsable, donc night manager, j'ai gagné $1 de plus par heure. Pour donner une petite idée, je touchais toutes les 2 semaines en moyenne $1000, en fonction plus ou moins d'heures. Ça reste quand même un travail à temps plein assez agréable.